Trump piégé, l'album maudit d'Epstein refait surface. Not everything that is fest can be changed, but nothing can be changed until it is fest. James Baldwin. Comme on le dit si bien en français, tout ce qui est affronté ne peut pas toujours être changé, mais rien ne peut être changé tant que cela n'est pas affronté. Bienvenue sur le Point US, la chaîne qui n'a pas peur de braquer le projecteur là où ça fait mal. Ici, on ne mâche pas nos mots, on fouille, on explique et on met la politique américaine à la loupe, sans langue de bois. Aujourd'hui, dossier lourd, dossier sale. La Maison-Blanche en pleine tempête après la publication par la commission de la Chambre des documents de la succession de Jeffrey Epstein. Parmi eux, un « album d'anniversaire » de 2003 contenant une note et un dessin qui mettent à nouveau Donald Trump sous les feux. Dans ce reportage long format, on démonte l'affaire, on pèse les preuves, on décrypte les stratégies politiques et médiatiques, et on pose la question que tout le monde évite. Dites-nous dès maintenant en commentaire, que pensez-vous de la publication de ces archives? Abonnez-vous à Le Point US pour ne rien rater de nos enquêtes. Partie 1, ce qui vient d'être rendu public, l'objet et le contexte. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le cinéma d'Hollywood, non. On est dans la réalité politique américaine, où les scandales poussent comme les arachides dans un champ bien arrosé. Voilà qu'un document oublié depuis 2003. Oui, depuis le temps où Beyoncé chantait encore Crazy in Love et où Facebook n'était qu'un jouet de dortoir universitaire. Refait surface et vient secouer la Maison-Blanche comme une marmite de ndolé trop épicée. La commission de surveillance de la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a décidé de sortir l'artillerie lourde, un extrait du fameux « Birthday Book » de Jeffrey Epstein. Rien que le nom, déjà, ça donne des frissons. Ce n'est pas un carnet d'anniversaire comme on en trouve au marché Mokolo pour noter qui a soufflé les bougies. Non. C'est un recueil des puissants, des amis intimes, des visiteurs de prestige, tous réunis pour flatter l'ego d'un homme dont le nom rime aujourd'hui avec scandale, prédation et secret obscur. Et dans ces pages poussiéreuses, qu'est-ce qu'on découvre? Une note attribuée à Donald Trump lui-même, accompagnée d'un petit dessin qui fait jaser tout Washington. La scène est grotesque. Les démocrates brandissent la page comme Moïse levant les tables de la loi au Sinaï, pendant que la Maison-Blanche se met à transpirer comme un commerçant coincé par le fisc au marché Sandaga. Ce qui, pour certains, n'est qu'un gribouillis vieux de 20 ans devient tout à coup une bombe politique. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel anniversaire. C'est celui de Jeffrey Epstein, l'homme dont l'héritage empoisonne encore les élites mondiales. Et là, voir le nom de Trump apparaître dans le livre d'or d'Epstein, c'est comme retrouver le pasteur en train de gratter au loto clandestin derrière l'église. Trump, fidèle à lui-même, a dégainé sa stratégie habituelle. C'est un canular. Comme toujours, quand ça chauffe, il dégaine ce mot magique qui sert à tout, du climat à ses élections perdues. Mais attention, cette fois-ci, la pilule a du mal à passer. Parce qu'un canular, d'accord. Mais pourquoi l'héritage officiel d'Epstein contiendrait-il un faux document soigneusement archivé, daté et signé? Est-ce que quelqu'un en 2003 avait une boule de cristal pour deviner que Donald Trump allait devenir président en 2016, et donc préparer la pièce à conviction 20 ans à l'avance? Voilà la vraie question que tout le monde se pose. Et pendant que les démocrates jubilent, les républicains improvisent des pas de danse pires qu'un concours de Makossa au quartier. Certains essaient de minimiser « Oh, c'est juste une vieille blague ». D'autres hurlent au complot médiatique. Mais une chose est sûre, dans ce jeu de dupes, chaque camp fait semblant d'oublier l'essentiel, les vraies victimes d'Epstein, celles dont les voix sont noyées sous les cris des politiciens. La valeur ajoutée ici, chers spectateurs, c'est de comprendre que cette histoire n'est pas qu'une anecdote croustillante de Washington. C'est une démonstration de la manière dont le passé, soigneusement gardé sous clé, finit toujours par ressurgir. Comme on dit chez nous, le cadavre qu'on enterre sans cercueil finit toujours par ressortir quand il pleut. Et aujourd'hui, il pleut fort sur la Maison-Blanche. Alors, avant qu'on avance, je vous le dis franchement, si vous ne vous abonnez pas à Le Point US maintenant, vous allez rater la suite du film. Parce que nous, on ne fait pas semblant, on ne met pas de sucre sur le piment pour faire joli. Ici, on dit les choses comme elles sont. Abonnez-vous, commentez, likez, parce que la suite, c'est le plat de résistance. On va plonger dans le contenu exact de cette lettre et de ce dessin qui donne déjà des insomnies à Trump. Partie 2, le contenu allégué, la lettre, le dessin, la signature. Mesdames et messieurs, là où ça devient croustillant comme beignet haricot à 6 heures du matin, c'est quand on regarde de près ce fameux document sorti des archives d'Epstein. Imaginez un peu, une page jaunie par le temps, un petit message écrit à la main, et, cerise sur le gâteau empoisonné, un dessin. Pas un dessin d'enfant innocent, non. Un gribouillis étrange, un croquis maladroit d'une silhouette féminine, qu'on dit être artistique, mais qui ressemble plus à une caricature sortie d'un cahier de brouillon. Et juste à côté,
Une signature familière, celle de Donald Trump. Le message, lui, ne passe pas inaperçu, joyeux anniversaire. Puisse chaque jour être un autre merveilleux secret. Ah, quel genre de secret? Secret bancaire? Secret amoureux? Secret d'État? Ou alors, secret que personne ne veut lire à haute voix devant sa belle-mère? Dans ce contexte, c'est un peu comme souhaiter longue vie à un crocodile dans une mare déjà pleine de cadavres. Bref, une formule qui glace le sang. Et là, Trump monte sur ses grands chevaux, façon cow-boy du Far West. Il jure sur tous les toits qu'il n'a jamais écrit ça, qu'il n'a jamais dessiné de femme de sa vie, comme si son stylo avait une allergie au féminin. Il explique même qu'au mieux, il s'est tracé 4 lignes et un toit quand on lui demande de gribouiller une maison pour une œuvre caritative. Autrement dit, je sais dessiner des rectangles, mais pas des secrets. Ah, quelle défense! Même un écolier pris en flagrant délit de tricherie invente de meilleures excuses. Mais attention, la valeur ajoutée ici, c'est que ce n'est pas seulement une histoire de gribouillis et de signatures. C'est une bataille d'experts, une chasse aux détails. Les spécialistes en graphologie sortent leur loupe, comparent les lettres, analysent la forme du « D » de Donald, la longueur du trait, la pression du stylo. Et devinez quoi? Beaucoup trouvent des similitudes avec d'autres autographes de Trump, déjà vendus aux enchères ou archivés dans ses correspondances. Mais dans le monde politique américain, même quand l'évidence saute aux yeux, les partisans trouvent toujours une pirouette. On entend déjà certains fans de MAGA dire « Ah non, ça c'est l'œuvre d'un faussaire génial qui a réussi à imiter la main de Trump mieux que lui-même. » Eh bien, à ce niveau-là, on n'est plus dans la politique, on est dans la sorcellerie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une démocratie moderne, un simple bout de papier peut peser plus lourd qu'un discours entier. C'est comme au quartier. Tu peux nier avoir mangé le poulet, mais si on retrouve l'os dans ta poche, tu ne sortiras pas vivant du tribunal de la cour familiale. Ce document, qu'il soit authentique ou pas, agit comme cet os compromettant. Il oblige Trump à réagir, à se justifier, à détourner l'attention. Et pendant que Trump crie au complot, certains journalistes posent la vraie question. Pourquoi cette note a-t-elle été archivée soigneusement par la succession Epstein, transmise à la commission, et publiée par le Wall Street Journal si elle était aussi insignifiante? L'odeur du mensonge, mes amis, ça ne se cache pas avec du parfum Dior. Ça finit toujours par remonter, comme la fumée d'un domba mal ficelé. Alors, chers spectateurs, dites-moi en commentaire, ce message vous semble-t-il être une blague inoffensive ou la preuve d'une proximité dérangeante? Et surtout, abonnez-vous à Le Point US. Parce qu'ici, on ne fait pas comme certains médias américains qui avalent les versions officielles sans mâcher. Non. Nous, on croque, on mâche, on recrache, et on vous sert la vérité assaisonnée au piment le plus fort. Et tenez-vous bien, parce qu'après avoir exploré le contenu de ce document, nous allons plonger dans la réaction politique, la panique, les acrobaties verbales et les pirouettes de la Maison-Blanche. Partie 3. La réaction politique, panique, zigzag et acrobatie médiatique. Quand la bombe médiatique a éclaté, mes frères et sœurs, c'était comme si quelqu'un avait lâché une chèvre enragée dans un salon rempli de porcelaine chinoise. La Maison-Blanche et l'équipe Trump se sont mis à courir dans tous les sens, chacun criant plus fort que l'autre, sans savoir qui devait attraper la chèvre et qui devait protéger la vaisselle. Trump, fidèle à lui-même, a dégainé son arme préférée, trousse sociale, son réseau social à lui. Et là, en lettres majuscules, comme un vendeur de friperie au marché Mokolo, fake news. Pure fabrication. Je n'ai jamais écrit ça. Un message si bruyant que même les voisins de la planète Mars ont dû lever les yeux. Mais le problème avec Trump, c'est que plus il n'y a avec véhémence, plus les gens se disent « donc c'est vrai alors ». C'est la fameuse logique du quartier. Quand quelqu'un dit trop fort qu'il n'a pas volé le poisson, c'est que l'huile de friture est encore sur ses lèvres. Son entourage, lui, a improvisé une danse digne des funérailles avec fanfare à Bafoussam. Les uns disent « non, ce n'est pas son écriture ». Les autres, même si c'était sa signature, ça ne prouve rien. Et d'autres encore, de toute façon, Epstein connaissait tout le monde riche, donc ce n'est pas un crime. Bref, chacun joue son solo, sans jamais suivre la partition. Ça donne une cacophonie politique où personne ne chante juste, mais tout le monde crie pour couvrir le voisin. Et pendant ce temps, les stratèges républicains font semblant d'éteindre le feu avec un verre d'eau. Ils organisent des interviews, des conférences de presse, où ils martèlent la même phrase « c'est une distraction ». Concentrons-nous sur les vrais problèmes de l'Amérique. Mais mes amis, comment voulez-vous parler du prix du carburant quand le fantôme d'Epstein est assis dans la salle, en train de faire des grimaces? Impossible. L'ombre de ce scandale plane, et même les rideaux de la Maison-Blanche n'arrivent pas à le cacher. Ce qui est fascinant ici, et c'est la valeur ajoutée de cette partie, c'est l'art de la communication politique américaine.
transformer une tempête en simple brise, quitte à finir trempé jusqu'aux os. On dirait un match de catch. D'un côté, Trump qui nie avec force, de l'autre, les journalistes qui brandissent les documents, et au milieu, les conseillers qui agitent les bras pour distraire le public. Mais devinez quoi? Les spectateurs, eux, ne regardent plus le combat, ils fixent déjà la tache de sang sur le tapis. Chers abonnés, c'est ici que je vous tire encore une oreille, abonnez-vous vite à Le Point US. Parce que pendant que d'autres chaînes caressent les politiciens dans le sens du poil comme si c'était des chats angora, nous, on les attrape par la queue comme un cabri récalcitrant, on secoue, et on vous montre la vérité telle qu'elle est, brute, épicée et croustillante. Et si vous croyez que la panique politique était le sommet de ce feuilleton, attendez un peu. Car la vraie tempête, c'est l'impact public. La rue américaine, les électeurs, et même la diaspora qui commence à se demander si Trump est encore l'homme de la situation. Partie 4, l'impact public. Électeurs en colère, diaspora en feu, adversaires en fête. Mes frères, mes sœurs, si vous pensiez que ce scandale allait rester dans les bureaux climatisés de Washington, vous vous trompez lourdement. Dès que le Wall Street Journal a balancé l'affaire, l'Amérique entière s'est enflammée comme un feu de brousse en saison sèche. Dans les bars de New York comme dans les églises du Texas, tout le monde avait un avis. Même la grand-mère de l'Arkansas qui ne lit que la Bible a interrompu son rosaire pour demander à sa voisine. Mais ce monsieur Trump, il écrivait donc des poèmes à Epstein. Dans la rue, c'est le chaos verbal. Les partisans de Trump, eux, se battent comme des coqs de village. Ils crient que c'est une machination des élites, que les démocrates sont derrière, que les médias inventent des histoires pour salir leurs champions. Ils jurent que même si on trouvait une photo de Trump en train de souffler les bougies d'Epstein, ça ne prouverait rien. C'est comme ces oncles têtus qui refusent d'admettre que le piment brûle, même avec les larmes aux yeux. De l'autre côté, les démocrates et les opposants jubilent. À mes amis, ils dansent comme si c'était déjà Noël. Ils disent « Voilà enfin la preuve que cet homme ne mérite pas de revenir à la Maison-Blanche ». Certains lancent même des slogans nouveaux. Pas de Trump sans Epstein, pas d'Amérique sans justice. Bref, c'est devenu un concert politique où chacun joue sa trompette, et la foule, elle, se régale du spectacle. Mais la vraie valeur ajoutée ici, c'est l'effet sur l'électeur moyen. Le citoyen américain, déjà fatigué par l'inflation, les fusillades et les débats interminables, regarde cette affaire et se dit « Donc au lieu de parler de mon pouvoir d'achat, on est encore coincé dans des histoires de riches détraqués. » Et c'est là que le scandale devient dangereux. Il nourrit le cynisme, la méfiance, la fatigue politique. Les gens n'ont plus confiance. Ils se disent, que ce soit Trump ou Biden, tous ces vieux-là cachent des casseroles plus grandes que ma marmite du dimanche. Et pendant que l'Amérique se déchire, la diaspora s'en mêle. En Afrique, en Europe, au Canada, chacun commente comme si c'était une finale de Coupe du Monde. À Douala, au carrefour Ndokoti, un taximan a lâché. Donc ce vieux Trump, c'est lui qu'on veut encore mettre président? Et l'Amérique est foutue hein. Et à Paris, dans un café de Barbès, un Congolais s'est exclamé « Même Mobutu n'avait pas ces histoires-là, oh !» Vous voyez un peu? L'affaire est devenue mondiale, et Trump est désormais jugé dans les tribunaux de la rue, là où aucun avocat ne peut sauver ton honneur. Alors, chers spectateurs, si vous aimez voir la vérité déshabillée comme un cadavre en pleine autopsie, abonnez-vous vite à Le Point US. Parce qu'ici, on ne vous cache rien, on ne vous maquille pas la réalité. On vous la sert comme un dolé bien huilé, avec toutes les arêtes de poisson qui piquent la gorge. Et attention, ce n'est pas fini. Après avoir vu l'impact public, nous allons conclure ce feuilleton explosif en tirant les leçons satiriques de cette saga. Que devient la démocratie américaine quand même les fantômes reviennent voter? Partie 5. La grande leçon, quand la démocratie danse avec les fantômes. Mes frères, mes sœurs, ce scandale autour de Trump et d'Epstein n'est pas seulement une histoire de signatures suspectes ou de lettres d'anniversaire douteuses. Non, regardons bien. C'est le miroir parfait de la démocratie américaine actuelle. Un système qui aime se présenter comme modèle du monde, mais qui, en réalité, ressemble à un cabaret où les politiciens dansent le makossa pendant que les citoyens attendent leur part de viande. Ce qui ressort de cette affaire, ce n'est pas seulement le rire ou la colère, mais une vérité crue. En Amérique, la politique est devenue une télé-réalité. Chaque semaine, un nouvel épisode. La semaine dernière, on parlait de Biden qui trébuche en montant un escalier d'avion. Cette semaine, c'est Trump qui nie avoir gribouillé des poèmes pour Epstein. Demain, ce sera peut-être un autre sénateur coincé dans une histoire de corruption ou un gouverneur pris en flagrant délit de mensonge. À ce rythme-là, les Américains n'ont plus besoin de Netflix. La Maison-Blanche est déjà une série en plusieurs saisons. Mais attention, mes amis, la valeur ajoutée ici, c'est que derrière ce cirque médiatique se cache une conséquence grave, la banalisation du scandale. Autrefois, une seule rumeur de ce genre suffisait à couler une carrière politique. Aujourd'hui,
On en rit, on en débat, on s'insulte sur les réseaux, puis on passe à autre chose. C'est comme au quartier. Quand la pluie commence à tomber tous les jours, même les inondations deviennent banales. Et c'est ça le vrai danger. Une démocratie où le scandale ne choque plus, mais amuse. Et quand le peuple n'est plus choqué, mes chers abonnés, les politiciens deviennent comme des prestidigitateurs de cabaret. Ils sortent des mensonges comme des lapins du chapeau, et le public applaudit sans se rendre compte qu'on lui a déjà volé son portefeuille. Voilà pourquoi ce dossier Epstein-Trump mérite plus que des rires. Il doit nous rappeler que derrière chaque secret bien gardé, il y a toujours une vérité qui pue, prête à exploser comme un sac de poissons oublié au soleil. Et puis soyons francs, si même un pays comme les États-Unis, avec ses milliards, ses universités prestigieuses et ses agences de renseignement, peut être secoué par un vieux gribouillis et une signature tremblotante. Imaginez un peu ce qui arriverait si on ouvrait les tiroirs poussiéreux d'autres dirigeants à travers le monde. On trouverait certainement des secrets encore plus sombres, des pactes honteux, des alliances tordues. Bref, c'est universel. La politique, c'est comme un plat de hérue. Ça a toujours l'air appétissant de loin, mais quand tu plonges la cuillère, tu découvres des os, des arêtes et des cailloux. Chers spectateurs, voilà pourquoi je vous invite à vous abonner sans tarder à le.us. Parce que pendant que les grandes chaînes vous servent la soupe fade des communiqués officiels, nous, on vous livre la sauce piquante de la vérité, avec un humour qui gratte la gorge mais qui réveille l'esprit. Ici, pas de langue de bois. Si la démocratie américaine éternue, nous on vous dit directement si c'est un rhume ou la tuberculose. Et accrochez-vous bien, parce que si cette histoire nous a montré comment Trump est hanté par ses vieux papiers, la prochaine enquête risque de révéler comment certains veulent réécrire carrément l'histoire à leur avantage. Partie ci, médias, narratifs et tromperies, quand l'information devient un terrain de catch. Mes frères, mes sœurs, maintenant que le public est chauffé à blanc, que les politiciens dansent comme des marionnettes et que les électeurs commentent comme s'ils étaient journalistes, il faut regarder du côté des médias. Ah là, c'est tout un spectacle. Les grandes chaînes américaines, avec leurs plateaux éclairés comme des stades de football, jouent à un jeu très particulier, qui va vendre la version la plus édulcorée, qui va faire frissonner les téléspectateurs, qui va passer à la trappe des informations cruciales pour ne pas froisser un puissant. La valeur ajoutée de cette partie, c'est de comprendre que la bataille n'est plus seulement politique, elle est narrative. Vous voyez, chaque média a sa stratégie, son angle. Certains hurlent au complot, d'autres minimisent l'affaire, d'autres encore transforment chaque mot en une nouvelle sensationnelle. Et le citoyen moyen, assis devant son écran, ne sait plus où donner de la tête. C'est comme au marché, les vendeurs crient tous en même temps, chacun promet la meilleure affaire, et toi, tu repars avec les mains vides, mais le ventre plein de bruit. Mais la Maison-Blanche et Trump ne sont pas en reste. Ils utilisent cette cacophonie médiatique comme un bouclier. Ah, ça a été sorti de son contexte. Fake news. Propagande démocrate. Chaque expression devient une technique de diversion. Pendant que les journalistes essaient de creuser, ils se retrouvent face à un mur de mensonges, de demi-vérités et de pirouettes dignes des plus grands cirques. Et le public, parfois, tombe dans le piège. Il croit avoir tout compris, alors qu'il n'a en réalité qu'une image tronquée du scandale. Et là, c'est drôle et dramatique à la fois. Le Wall Street Journal publie la lettre, Trump hurle à la diffamation, les partisans crient à la manipulation, et les journalistes tentent de démêler ce nœud. On se croirait à un match de lutte libre où tout le monde veut la victoire, mais personne ne connaît les règles. Les signatures authentifiées deviennent un terrain de débat, le dessin un outil de propagande, et le message lui-même un ballon qu'on se renvoie sans jamais qu'aucun joueur ne marque un point. Chers spectateurs, c'est exactement ici que vous réalisez l'importance de rester branché sur le.us. Parce que nous, on ne suit pas la masse, on ne vous resserre pas les communiqués mous des chaînes qui font semblant de travailler. Nous, on vous explique, on vous déchiffre, on vous montre les ficelles, on vous donne les clés pour comprendre qui manipule qui et pourquoi. C'est comme regarder un match de football avec un expert. Vous ne voyez plus seulement les joueurs courir, vous voyez le plan du coach et les tactiques cachées. Et croyez-moi, ce n'est pas fini. Parce que si cette bataille pour le narratif a été spectaculaire, le prochain chapitre sera encore plus fou. On va explorer comment les révélations sur Trump et Epstein pourraient redessiner complètement les alliances politiques, les campagnes électorales, et même la façon dont la presse décide ce que vous devez entendre. Conclusion, le dernier mot, mais pas la fin de l'histoire. Mes frères, mes sœurs, après avoir déroulé ce feuilleton digne d'un film Nollywood avec Trump, Epstein, des lettres mystérieuses et des dessins douteux, il est temps de tirer quelques enseignements. Mais attention, ici, pas de morale édulcorée comme dans les livres de contes pour enfants. Non. La vérité, c'est que la politique américaine est un théâtre où les acteurs récitent leurs répliques avec des mimiques exagérées, où les scandales surgissent comme des fantômes et où le public regarde, incrédule, en se demandant qui est honnête et qui joue la comédie. Ce que cette affaire nous montre, c'est que même les plus puissants peuvent être rattrapés par le passé. Comme disait un sage américain, « The truth will out ».
la vérité finit toujours par éclater. Et croyez-moi, quand il s'agit de secrets enfouis depuis des décennies, ça fait mal, ça choque, et ça fait rire en même temps. On se rend compte que même les multimilliardaires ont leur casserole, et que nier l'évidence ne change pas la réalité. Mais au-delà des rires et des scandales, il y a un vrai enjeu, la confiance des citoyens dans leurs dirigeants et dans les médias. Comment croire aux discours sur la morale, la justice et le futur de l'Amérique, quand les révélations sur Epstein montrent que certains réseaux influents ont été protégés et que la vérité a été manipulée? C'est un rappel cruel que chaque citoyen doit rester vigilant, poser des questions, et surtout, ne jamais avaler toute la soupe qu'on lui sert. Alors je vous pose la question, qu'auriez-vous fait à la place des journalistes ou des élus confrontés à ce document explosif? Auriez-vous couvert l'affaire ou l'auriez-vous enterré sous des tonnes de communiqués officiels? Dites-le nous dans les commentaires, parce que vos opinions comptent, elles font vivre la discussion et mettent du sel dans cette histoire. Et n'oubliez pas, si vous voulez continuer à suivre les révélations qui secouent la Maison-Blanche et comprendre les véritables enjeux derrière les scandales, abonnez-vous à Le Point US. Ici, nous ne mâchons pas nos mots, nous ne traversons pas les informations à la hâte. Nous vous livrons tout, sans filtre, avec humour, ironie, et ce petit grain de piment qui vous fait réfléchir tout en riant. Pour finir, souvenez-vous de cette phrase d'un ancien président américain, « In politique, nothing happen by accident. If it happen, you can bet it was planned that way ». En politique, rien n'arrive par hasard. Et si ce document, cette lettre et ce dessin ont refait surface, ce n'est certainement pas par accident. À vous maintenant de décider. Allez-vous regarder le spectacle, commenter ou fermer les yeux? Nous, on reste ici, sur Le Point US, à déchiffrer, à analyser, à critiquer, et surtout à vous faire rire tout en vous ouvrant les yeux. Alors commentez, partagez, abonnez-vous, parce que l'histoire, elle, n'est jamais terminée. Et nous non plus.